Le trio Empreinte, j'ai commencé par rencontrer Émilie sur une production des Brigands, sur une production d'opérette. On a joué ensemble en fosse. Et j'avais rencontré Anne Sanasem lors d'une production de musique contemporaine. Donc c'est moi qui ai fait le lien en fait pour former le trio avec ces trois personnes-là. Donc, le mot empreinte, c'est l'idée pour nous de poser une empreinte sonore, donc de laisser quelque chose de très personnel, de laisser une trace, comme par exemple avec notre enregistrement. Et puis évidemment dans l'idée d'empreinte, il y a quelque chose qui n'est pas duplicable, qui est unique. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers notre formation et le choix des compositrices et le choix de notre répertoire d'une manière plus générale. En fait, la spécificité du trio, en musique de chambre, on connaît bien sûr une formation emblématique du trio qui est la formation violon, violoncelle, piano, que Clara et Anne connaissent très bien puisqu'elles ont elles-mêmes aussi joué dans ce type de formation. Donc c'est aussi pour ça que ça m'intéressait d'ailleurs de travailler avec elles, parce que voilà, je savais qu'elles étaient aguerries à ce genre d'exercice. Et puis de mon côté, en ce qui concerne le saxophone, c'est une formation qui existe, qui n'est pas très développée en ce qui concerne le répertoire. Il n'y a que quelques œuvres à l'origine écrites pour cette formation. Et ce qui m'intéressait, c'était de marier le saxophone avec notamment le violon, avec des instruments différents. J'avais déjà beaucoup joué avec le piano, bien sûr, en formation sonate. Mais le fait de jouer en trio permet de rechercher de nouvelles couleurs, tout simplement, d'avoir un traitement du saxophone qui se rapproche plus des bois, comme c'est souvent le cas d'ailleurs en musique classique, mais de rechercher davantage de couleurs dans cet univers-là, et s'éloigner plutôt du traitement du saxophone comme un instrument de la famille des cuivres, comme c'est le cas dans le jazz. Voilà. Donc c'était l'idée de départ. Alors Crossing the Line, c'est un titre qu'on a trouvé pendant une session de travail avec Graciane Finzi. On était chez elle et on réfléchissait au titre le plus significatif pour sa pièce. Et comme il y a beaucoup d'éléments de jazz au sein de sa pièce, on voulait un titre qui ait une connotation anglaise. Et on est arrivé sur Crossing the Line, puisque elle-même nous avait dit qu'elle s'était dépassée en écrivant cette pièce. Elle l'a écrite à un moment très particulier de sa vie, suite au décès de son mari. Et donc elle avait eu l'impression de pouvoir se dépasser à travers l'écriture de cette pièce. Et donc on était toutes les trois d'accord, on aimait beaucoup, puisque Crossing the Line, c'était aussi pour nous, ça permettait à la fois, c'était révélateur du répertoire, puisqu'on a décidé d'associer à Melbonis Lily Boulanger aussi. Et c'est des femmes compositrices qui se sont affranchies de leurs limites de leur époque, sans pour autant la renier, et chacune dans leur idiome musical. C'était aussi pour nous de se situer à un point de passage, puisqu'on a fait le choix d'associer un répertoire tonal à un répertoire contemporain. Et on a eu la chance aussi d'être soutenus par le label Clart dans ce choix-là, un label formidable, qui était d'accord pour cette association. Et puis enfin, Crossing the Line, dépasser les limites à travers notre formation, puisque violon, saxophone, piano, c'est tout à fait unique comme formation. Et puis le choix de notre répertoire aussi, on essaye d'aller plus loin, de dépasser ce qui est commun. C'est très très motivant de travailler sur la musique contemporaine puisque ça nous permet en fait de travailler avec les compositeurs qui écrivent cette musique, donc d'avoir un rapport direct vraiment de l'écriture à la composition et de connaître le fond de leurs idées, le contexte aussi d'écriture. Donc pour nous c'est extrêmement enrichissant d'avoir aussi un partage, parce que des fois les œuvres ne sont pas forcément complètement finies quand on les découvre. Donc c'est un travail qui est très très enrichissant. Ça nous permet de nous approprier encore plus la musique écrite. En ce qui concerne le retour du public, on a remarqué notamment que la pièce justement éponyme de l'album Crossing the Line est très, très bien accueillie par le public, alors que c'est la pièce aussi la plus récente. C'est que la musique de notre temps est très vivante et c'est plutôt bien accueilli par le public, et notamment cette pièce si bien écrite par Graciane Finzi. Elle parle au public contemporain en fait. Et on a eu la chance aussi de collaborer non seulement avec Graciane Finzi, mais aussi Ida Gostkowski. On a aussi été chez elle. Donc c'est deux très belles collaborations pour nous sur cet album. Et c'est deux premières au disque.
On a déjà joué en fait des œuvres de compositeurs. Heureusement, en fait, voilà, on ne se limite pas qu'au répertoire des femmes, mais c'est vrai que pour ce premier album, on a voulu axer sur cette thématique de la composition féminine. On a déjà notamment pu créer une œuvre de Robert Lemay, donc un compositeur canadien qui a écrit une pièce spécialement pour nous. Et puis on a aussi travaillé autour du répertoire dédié en fait aux élèves et aux intimes de Nadia Boulanger, puisqu'on a été en résidence aux Maisonnettes de Gargenville, l'ancienne maison de Nadia et de Lily Boulanger. Et quand on a travaillé sur cette thématique, on a du coup proposé un répertoire au public autour d'œuvres de disciples et d'intimes, comme Darius Milhaud, Igor Stravinsky, qui étaient ses amis. Le travail d'arrangement, de transcription n'est pas comparable au travail d'écriture. Simplement, il s'agit d'adapter des pièces déjà existantes, particulièrement pour le saxophone. Donc, par exemple, la suite en trio que nous jouons sur l'album est à l'origine, la suite en trio de Mel Bonis, est écrite à l'origine pour violon, flûte et piano. Et donc le saxophone remplace la flûte, le saxophone soprano. Et puis on a amené aussi à jouer pas mal de pièces du répertoire pour trio, le trio plus traditionnel, c'est-à-dire violon, violoncelle, piano, où là le rôle du saxophone est celui du violoncelle. Voilà.